continue avec un autre exercice, l'exercice numéro 13. C'est le dernier exercice de cette série de TD, génétique des organismes diploïdes. Donc, un croisement entre une femelle hétérozygote pour 3 gènes liés. Liés au sexe. Les 3 gènes donc sont liés au sexe. Et le croisement, il est entre une femelle hétérozygote pour ces 3 gènes et un mâle qui a pour phénotype grand S, grand T, grand U. Et nous avons ce croisement qui a donné la progéniture suivante. Voilà la progéniture. 3000 femelles qui ont ce phénotype, grand S, grand T, grand U. Et voilà 4 phénotypes chez les mâles, avec pour chaque phénotype les effectifs obtenus au niveau de la descendance. On demande d'interpréter et faites la carte des 3 gènes qu'on doit interpréter, comment c'est-à-dire ces résultats sont obtenus, et on doit donc faire la carte génétique des 3 gènes, c'est-à-dire donc déterminer donc les distances entre les gènes et placer les gènes sur le chromosome, tout en déterminant qui est le gène qui est au milieu, qui sont les gènes qui sont à l'extrémité, aux extrémités. La deuxième question, y a-t-il une interférence sur le chromosome X? Donc là, on doit calculer l'interférence et on va commencer par la question petit a, l'interprétation de ces résultats-là. Alors, nous avons dit que les 3 gènes sont liés au sexe et il y en a 3. Vous avez le gène grand S, petit s, et le gène grand T, petit t, et le gène U, grand U, petit u. Le croisement entre une femelle hétérozygote pour 3 gènes. Donc la femelle est hétérozygote. La femelle est hétérozygote pour les 3 gènes. Donc, il a pour génotype grand S, petit s, grand T, petit t, et grand U, petit u. Et il est croisé avec un mâle qui a pour phénotype grand S, grand T, grand U. Et puisque la femelle, les gènes sont liés au sexe, et la femelle, elle est hétérozygote. Le mâle, donc, les mâles, ils vont être hémizygotes. Les mâles et hémizygotes, donc, leur génotype, c'est S. Donc, bon, petit, grand S, grand T, grand U, Y. Là, vous avez 2 chromosomes, X, et les différents gènes sont portés par ces chromosomes X. Donc voilà le croisement. Les types de gamètes qui vont être donnés par la mère, il y en aura 8 types de gamètes. 8 types de gamètes, et les mâles, ils auront 2 types de gamètes. Les 8 types de gamètes, ce sont les gamètes grand S, grand T, grand U, et les gamètes petit s, petit t, petit u,
les gamètes grand S, grand T, petit U, et les gamètes petit s, petit t, grand U. Puis, nous avons les gamètes grand S, grand U, petit t, et les gamètes petit s, grand T, petit u. Alors, et vous avez les gamètes, donc grand S, petit s, petit t, petit s, les gamètes petit s, grand T, grand U, et les gamètes grand S, petit t, petit u. Donc voilà 8 types de gamètes. Et pour donc, les gamètes mâles, il y en a 2 types. Il y a les gamètes grand X, S, grand T, grand U et Y. Donc là, on va avoir les femelles. Et là, je vais avoir les mâles. Donc, comme grand S est dominant sur petit s, grand T dominant sur petit t, et grand U dominant sur petit u, donc nous allons avoir toutes les femelles qui vont avoir le phénotype grand S, grand T, grand U. Toutes les femelles. Toutes les femelles, ils vont avoir donc, le phénotype grand S, grand T, grand U. Parce que toujours le gamète femelle, il s'unit avec un gamète qui a les allèles grand S, grand T et grand U. Donc, les gamètes mâles, ils ne portent que les allèles qui sont dominants. C'est pour cela, donc pour les femelles, on aura donc toutes les femelles qui sont de phénotype grand S, grand T, grand U. Pour les mâles, normalement, donc je dois avoir donc, le mâle, donc il y a un chromosome Y. Donc tous les phénotypes que je vais avoir au niveau du mâle, ce sont les génotypes des différents gamètes, parce que Y, il ne porte pas de gène. Donc ce qui fait, je vais avoir au niveau des mâles les phénotypes grand S, grand T, grand U, les phénotypes S, petit t, petit u, les phénotypes grand S, grand T, petit u, les phénotypes petit s, petit t, grand U, puis le phénotype grand S, petit t, grand U, le phénotype petit s, grand T, petit u, les phénotypes petit s, grand T, grand U, et les phénotypes grand S, petit t, petit u. Donc voilà, donc normalement, les phénotypes que je dois avoir chez les mâles. Et bien sûr, ces phénotypes-là, leurs proportions, ils vont dépendre des génotypes de la femelle, de la position des gènes sur les 2 chromosomes X et aussi des distances entre les différents gènes. Parce que ce sont des gènes qui sont liés. Alors, pour nous, on a effectivement les femelles qui ont 100% grand S, grand T, grand U comme phénotype, comme on l'a dit ici, mais pour les mâles, on note ici, d'abord, pour l'effectif, si vous faites la somme, vous allez trouver 1500.
Donc, il y a 2 femelles pour un mâle. Donc, il y a les femelles qui représentent le double des mâles. Et en plus, notez ici que vous avez, au niveau des phénotypes, un allèle qui ne s'exprime pas, le petit u. Petit u, on ne l'a pas ici au niveau de la descendance. Donc, nous avons la réduction du nombre des mâles de moitié. Et nous avons l'allèle petit u qui ne s'exprime pas. Donc, on observe dans la progéniture que toutes les femelles obtenues sont de type sauvage. C'est-à-dire, ils ont pour phénotype grand S, grand T, grand U. Alors que les mâles montrent 4 phénotypes. Les mâles, ils montrent 4 phénotypes. Voilà les phénotypes des mâles. Et on note aussi, comme on l'a dit, qu'il y a 2 femelles pour un mâle. C'est-à-dire que le nombre de femelles est égal au double du nombre des mâles. Et vous avez aussi un gène mutant récessif qui ne s'exprime pas chez les mâles. C'est le petit u, réduisant ainsi le nombre de classes phénotypiques à 4 et le nombre de mâles à la moitié du nombre de femelles. Parce que, théoriquement, on devait avoir au niveau des mâles 8 phénotypes. Ces phénotypes-là. Donc, ces phénotypes. Mais il y avait le petit u qui ne s'exprime. Ce phénotype, on ne le note pas chez les mâles. De même, ce phénotype, on ne le note pas chez les mâles. De même, ce phénotype, on ne l'a pas noté chez les mâles. Et de même, celui-là. Donc, puisque U ne s'est pas exprimé, il a réduit les classes de phénotypes à 4. Celle-là, celle-là, et celle-là, et celle-là. 4 classes phénotypiques. Et le nombre des mâles, il a été réduit de moitié. Donc, vous avez un gène mutant récessif, ne s'exprime pas chez les mâles, réduisant ainsi le nombre de classes phénotypiques à 4 et le nombre de mâles à la moitié du nombre de femelles. Il s'agit donc d'un gène létal récessif lié à l'X. Donc là, un gène qui est létal à l'état hémizygote. Chez les mâles, donc il va se retrouver à l'état hémizygote et l'allèle va être létal, comme ici. Donc, vous avez, bien ici, petit s, petit t, petit u, avec le chromosome Y. Avec le chromosome Y, donc, U est à l'état hémizygote, le gène U est à l'état hémizygote, donc il est létal. Donc, vous avez ces génotypes, les individus qui présentent ce génotype-là, qui meurent. De même celui-là, ainsi que celui-là. Donc, vous avez 4 classes génotypiques qui vont être éliminées de la descendance mâle. Donc, vous avez ici un gène létal récessif lié à l'X, puisque la moitié de chacune des 4 classes phénotypiques de la progéniture mâle a été éliminée. Gène létal à l'état hémizygote. Et ainsi, donc, on peut calculer les distances entre gènes à partir des effectifs restants, c'est-à-dire à partir de ces effectifs-là. Sachant que vous avez pour grand S, grand TU, donc je vais noter ici les génotypes mâles qui restent, ou bien les phénotypes plutôt. Les phénotypes mâles qui restent, vous avez, donc les femelles, ils sont toutes grand S, grand T. Donc les phénotypes mâles qui restent, vous avez petit s, petit t, grand U. Petit s, petit t, grand U, qui sont un effectif de 870. 870. Puis vous avez grand S,
270 pour grand S, grand T, grand U. Grand S, grand T, grand U, 270. 30 pour le troisième, grand S, petit t, grand U, 30. Et enfin, 330 pour les phénotypes petit s, grand T, grand U. Petit s, grand T, grand U, 330. 330. Voilà. Donc, à partir de ces effectifs des mâles qui restent, on peut calculer la distance entre les différents gènes. Donc, on observe dans la progéniture que, voilà, toutes les femmes, ça on l'a vu. Donc, on peut calculer les distances entre gènes à partir des effectifs qui restent. Vous avez ces effectifs-là, petit s, grand T, grand U, petit s, petit t, grand U, ce sont les plus représentés. Donc, ça doit être les phénotypes qui sont obtenus sans aucun crossover. Donc, petit s, petit t, grand U. Ils doivent être les phénotypes qui sont obtenus sans aucun crossover. Donc, ces phénotypes-là, ce sont ces phénotypes qui vont nous permettre d'établir le génotype de la mère. Donc, le plus fréquent, ils sont les plus fréquents, ce qui montre que le génotype de la mère, c'est petit s. Donc, le génotype de la mère, c'est petit s, petit t, grand U, sur grand S, donc ici c'est petit s, petit t, grand U. Donc sur grand S, grand T, petit U. Voilà donc pour avoir donc ici le gamète le plus fréquent, ça sera petit s, petit t, grand U. Lorsqu'il va s'unir avec Y, il va donner ce phénotype-là avec 870. Et ce gamète-là, qui contient grand S, grand T, petit U, il y a le petit U qui va se retrouver chez les mâles à l'état hémizygote, donc il meurt. Parce qu'on a dit que petit U est létal à l'état hémizygote. Voilà. Donc, on a le génotype de la mère qui est celui-là. Donc, là, ces phénotypes, ils sont obtenus sans aucun crossover, 870. Ce phénotype-là, grand S, grand T, grand U. Donc là, il doit y avoir un crossover, là aussi, un crossover. Et pour les moins représentés, les phénotypes les moins représentés, c'est le phénotype qui est obtenu suite à un double crossover. Donc ce phénotype-là, c'est un phénotype qui est obtenu suite à un double crossover. Il est le moins représenté. Donc voilà le génotype de la mère. Et vous avez grand S, petit t, grand U qui est le phénotype le moins fréquent. Donc il est obtenu suite à un double crossover. Donc ça va nous permettre de déterminer qui est le gène qui est au milieu. Donc on a dit que ce phénotype-là, c'est le phénotype double recombiné. Celui-là, c'est le phénotype parental, obtenu sans aucun crossover. Et on note ici que vous avez. Quelles sont les combinaisons, les associations des gènes qui sont les mêmes? C'est petit t, grand U. Vous avez petit t, grand U. Ici, petit t, grand U. Donc, quel est le gène qui est au milieu? C'est petit s. Et vous avez t et u qui sont aux extrémités. Donc, pour l'ordre des gènes, vous allez avoir le gène S au milieu et vous avez T et U qui sont aux extrémités. Voilà donc l'ordre des gènes. Donc si on respecte bien l'ordre des gènes, c'est la mère. L'ordre des gènes, c'est petit t, petit s, U,
sur grand T, grand S, petit u. Donc, en respectant l'ordre des gènes, voilà le génotype de la mère. Voilà les génotypes de la mère. Et bien sûr, donc, il va donner les différents gamètes. Et vous avez, avec U qui est létal à l'état hémizygote, on aura de la descendance mâle uniquement ces phénotypes-là. Vous aurez donc les gamètes petit t, petit s, grand U qui sont obtenus sans aucun crocine ovaire. Donc ici, zéro crocine ovaire. Là, grand S, grand T, grand U. Grand S, grand T, grand U. Donc là, vous avez un crocine ovaire entre S et U, c'est-à-dire ici. Donc ici, un crocine ovaire entre S et U. S et U. Et là, vous avez le phénotype grand S, petit t, grand U. Donc grand S, petit t. Donc là, vous avez donc un double crocine ovaire. Donc pour avoir donc le grand T, petit s, grand U, le grand T, petit s, grand U, et le grand S, petit t, grand U. Voilà, donc ici, c'est deux crocines ovaires, donc deux crocines ovaires, l'un entre S et U, et l'autre entre S et T. Et ici, c'est petit s, grand T, grand U. Donc là, c'est le crocine ovaire entre T et S. Donc ici, vous avez un crocine ovaire entre T, entre le gène T et le gène S. Donc, voilà, ça va nous permettre de calculer donc, les distances. Donc, 0 crocine ovaire ici. Ici, un crocine ovaire, donc 0 crocine ovaire ici. Un crocine ovaire entre S et U. Deux crocines ovaires, l'un entre S et U, l'autre entre T et S. Et ici, un crocine ovaire entre T et S. Alors, donc nous avons le gène S qui est situé au milieu, on l'a dit, et T et U qui sont aux extrémités. Vous avez ici le génotype de la mère, c'est petit t, petit s, grand U, on l'a noté ici, hein. Petit t, petit s, grand U, et grand T, grand S sur petit U. Donc, le génotype de la mère, c'est petit t, petit s, grand U. Petit t, petit s, grand U sur grand T, grand S, sur grand T, grand S. Ici, c'est grand S. Hein, là, c'est faux. Donc, c'est grand S, U. Alors, la distance entre les différents donc, gènes, entre T, le gène T et le gène S, donc c'est entre le gène T et le gène S. Donc c'est 330, donc là où il y a un crocine ovaire entre T et S, c'est 330, plus 30, là aussi il y a eu un crocine ovaire entre T et S, donc 330 plus 30 sur le total, sur 1500 fois 100. Donc 330 plus 30 sur 1500 fois 100, ça vous donne 24 centimorgans. Ça vous donne 24 centimorgans. Donc la distance entre T et S est égale à 24 centimorgans. Et la distance entre U et S, la distance entre U et S, ça va être 270 plus 30 sur 1500 fois 100. Voilà. Donc, 270 plus 30 sur 1500 fois 100, il ne faut pas oublier de multiplier par 100 pour avoir donc, la distance en centimorgans. Donc, ici, j'ai oublié de multiplier par 100, il faut multiplier par 100. Donc, vous allez avoir 20 centimorgans. Et bien sûr, la distance entre entre T et U, c'est 24 plus 20, ce qui est égal à 44 centimorgans. Donc, voilà les distances. Donc, ça va nous permettre d'établir la carte génétique
pour les 3 gènes. Donc vous avez les 3 gènes avec S qui est S petit s qui est au milieu, et vous avez entre T et S, T et S 24 centimorgans, donc 24 centimorgans, et entre S et U, vous avez 20 centimorgans. 20 centimorgans. Et bien sûr, 44 centimorgans entre T et U. Voilà. Et on passe à la question petit b où on demande s'il y a donc interférence sur le chromosome X. Donc je remonte pour voir cette question B. Donc y a-t-il une interférence sur le chromosome X? Donc on doit calculer l'interférence. Vous avez le pourcentage de double crossing over observé, donc, qui est égal à le pourcentage des doubles crossing over observés. C'est, donc voilà les phénotypes qui sont obtenus suite à un double crossing over. Donc c'est 30 sur 1500. L'effectif des mâles fois 100. Donc ça va nous donner le pourcentage des doubles crossing over observés. Ce qui est égal donc à 2%. Donc voilà, le pourcentage des doubles crossing over observés est égal à 2%. Le pourcentage de double crossing over théorique est égal à la probabilité d'avoir un crossing over entre S et U, c'est 20%, fois la probabilité d'avoir un crossing over entre T et U, plutôt T et S, c'est 24%, donc ce qui est égal à 4,8%. Donc voilà le pourcentage double crossing over observé, voilà le pourcentage double crossing over théorique qui est égal à 4,8%. La coïncidence, elle est égale, C donc est égale au pourcentage de double crossing over observé sur le pourcentage de double crossing over théorique, ce qui est égal à 2 sur 4,8. 2 sur 4,8, et vous avez l'interférence qui est égale à 1 moins C, ce qui est égal à 1 moins 2 sur 4,8, ce qui est égal à 4,8 moins 2 sur 4,8. On aboutit finalement à une interférence qui est égale à 58,33%. Donc il y a effectivement interférence sur le chromosome X dans ce cas-là, et vous avez 58,33% des crossing over qui n'ont pas eu lieu. Voilà, donc je suis arrivé en fin de cet exercice et aussi en fin du traitement de la série des TD de génétique des organismes diploïdes. Je vous souhaite bon courage et bonne chance.